Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Haute Taille Beauty. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la box Blissim du mois d'avril. Donc ça va, ce mois-ci je ne l'ai pas reçue trop tard par rapport aux autres fois. Donc là elle se présente comme ceci. Donc ce mois-ci vous aviez la possibilité de choisir votre box. Donc vous aviez soit la Garancia, donc avec 5 produits Garancia, ou bien une box surprise. Donc là du coup moi j'ai choisi la box surprise, puisque la box Garancia, du moins les produits Garancia, je les avais quasiment tous, et donc je ne voulais pas avoir de doublons, même si j'adore cette marque. Donc voilà, elle se présente comme ceci, la box surprise. Donc moi j'ai le fond bleu, mais j'ai vu qu'il y avait également le fond jaune. Donc voilà, en tout cas, je la trouve très fleurie, très printanière. Donc moi, je l'aime beaucoup. Donc on va l'ouvrir. Donc c'est bien sous le signe du printemps magique. J'aime beaucoup parce que c'est très fleuri. Et en plus, moi, j'adore les fleurs. Alors, premier produit qu'on y découvre, donc c'est un shampoing. Donc de la marque Minu. Ah non, c'est le Minu Shampoo de la marque Davines. Voilà, on voit ici. Donc il fait 75 ml quand même. C'est pas mal. Donc là c'est un shampoing pour les cheveux colorés. Donc c'est très bien parce que moi j'ai les cheveux colorés. Et oui. Il sent bon, j'aime beaucoup. Alors en fait ce produit là, donc là c'est bien une miniature et en temps normal il fait quand même 250 ml le format, et pour le tarif, tarif de vente, il est normalement à 19,10 €. Donc en fait ce shampoing il protège la couleur, il redonne de la lumière, de l'éclat à votre chevelure. Écoutez, moi je suis très contente de l'avoir eu, ce shampoing. C'est rare, hein, puisque d'habitude je n'aime pas du tout recevoir des produits capillaires, mais là pour le coup j'ai envie de tester. Donc avec ça j'ai l'après-shampoing. Donc là j'en ai pour 12 ml, toujours de la marque Davines, hein, donc c'est le combo. Donc je trouve ça bien parce que recevoir que un shampoing ou seulement un après-shampoing sans avoir les deux, on peut pas trop se faire une idée. Et là je trouve ça bien en fait qu'il nous ait mis le duo, donc c'est parfait pour moi. Alors ensuite j'ai la crème Polar. Donc celle-ci je l'ai déjà eu. Je crois que je l'ai au moins en 2 ou en triple. Mais bon, elle est très bien, hein, et puis elles sont très bons. Donc là, on a combien de millilitres? On a 20 millilitres. Donc voilà, c'est l'eau source des glaciers à l'eau d'iceberg. C'est une crème donc à base d'eau, donc qui est très fluide. Et elle sent très bon. Je m'en souviens, bon, de toute façon, je l'ai déjà ouverte l'autre, mais voilà. En tout cas, celle-ci, elle est operculée, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais l'autre, je l'ai déjà et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est quand même une très bonne marque. Je vois qu'il y a... Ouais, c'est rempli à moitié. C'est à peine ça, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est pour tester à la base. La miniature, donc, elle est à 20 ml et le format vente, il est à 50 ml et il coûte normalement 29,95 € quand même. J'ai un autre produit de la marque New Seed à la pastèque. Donc, il s'agit d'un gommage corps. Donc, New Seed, j'ai déjà testé. J'avais testé la crème pour le corps à la lavande que j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'avais essayé un shampoing à la papaye et celui-ci il était très nul. Donc voilà, donc je suis d'avis partagé sur cette marque. Donc je veux bien essayer un troisième produit pour voir ce que ça vaut. Là au niveau du parfum, on va voir. On sent à travers le packaging. Même si c'est operculé, on sent que c'est de la pastèque. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà beaucoup de gommage à utiliser. Mais bon, là je suis quand même contente parce que j'aime beaucoup cette odeur là. Là en ce moment j'ai aussi un gel nettoyant que j'avais acheté chez Action à la pastèque. Et il est très bien aussi. Donc voilà, ça me fera... 2 produits sous la douche en parfum pastèque. Et donc le format vente il est à 200 ml et il coûte normalement 18,90 €. Alors ensuite j'attrape un blush. Voilà, un blush de la marque Botanique Beauty. Donc j'avais déjà eu un mascara
Ouais, c'était un mascara en tube. En tout cas, j'aime beaucoup le packaging. Il est vraiment très fleuri. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, il est très bien emballé. Donc, j'ai la teinte Darling Dahlia. Alors, en fait, je vois, on aurait pu avoir deux teintes. Il y avait deux teintes différentes. Donc, on avait soit la Peach Blossom ou la Darling Dahlia. Voilà. Qui est ici. Et moi, j'ai... je pense la plus foncée. En fait, elle fait même couleur pêche. Donc celle-ci, je l'aurais plutôt appelée peach. Donc voilà, c'est avec une incrustation en forme de rose. C'est tout en relief là, comme ça. C'est super joli. Et ça sent bon, ça sent la rose. Et c'est tout doux. Et c'est vraiment une teinte pêche. Donc là, vous voyez. Donc ça donne ça. Bah, j'aime bien parce qu'au niveau de... par rapport à ma carnation, pardon, ça irait très bien en fait. Voilà, je vais le remettre là. Bon, ça irait très bien. Ça donnera une bonne mine pour cet été. Et donc là, il s'agit d'un format vente et il coûte 9,90 € normalement et c'est un 4 grammes. Donc il y en a quand même suffisamment. Alors, dernier produit de la box, donc il s'agit de l'huile ensorcelante au super pouvoir. Huile sèche, visage, repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Waouh, tout dans un flacon. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais là, le petit bidule, le petit truc en... J'ai l'impression que ça marche pas, que c'est cassé. À moins que ça remplisse un peu plus d'air. Non, c'est bon. Je vois, on peut l'attraper comme ça. Donc voilà, c'est de l'huile sèche pour le visage. Et je ne l'ai jamais essayé celle-ci. J'adore le parfum Garancia. Donc, bah écoutez, ça, moi je suis très contente. Alors à la base, j'avais pas demandé une box avec des produits Garancia, mais finalement j'en ai quand même un et je suis très contente de pouvoir découvrir en fait un nouveau produit. Donc là c'est un format, on va dire c'est un échantillon, hein. Il fait 5 ml et normalement il coûte 35,90 € et le format à vente il est de 29 ml. Donc voilà, c'est une petite miniature, mais bon, moi je suis très contente de l'avoir. Et là, dernier, comme petit bonus, j'ai eu un échantillon du parfum Scandale de Jean-Paul Gaultier. Donc je l'ai déjà ce parfum, mais je suis très contente parce qu'ils sont très bons. Donc c'est parfait. Vraiment, je suis contente. Je suis contente de ma box. Ça rentre vraiment dans le thème du printemps. Il sent bon. Ils sont très bons. Voilà, donc le contenu de la box. Donc je suis plutôt contente, sachant que ça c'était aussi en bonus, hein, l'après-shampoing, puisqu'il n'apparaît pas dans le livret. Donc je suis vraiment ravie de cette box. Là au niveau du make-up, donc on a quand même un petit blush. Je trouve ça sympa, ça change enfin des mascaras. Et puis l'huile Garancia, donc je suis déjà fan, je le sais, donc je suis très contente de l'avoir reçue. Donc voilà, je suis vraiment pas déçue de la box. Bah écoutez, je vous dirai, je vous ferai un point sur tous ces produits que j'aurai testés. Donc là, je voulais également vous faire un nouveau format au niveau des unboxings des box. En fait, je vous ferai un retour, du moins je vais essayer de vous faire un retour sur les produits de la box du mois précédent. Donc là, par rapport au mois dernier, on avait reçu... alors j'avais reçu une petite cure minceur des gélules, mais je n'ai pas encore essayé, donc voilà, là-dessus je pourrais pas vous faire de retour. Donc je peux vous faire un retour sur le fameux mascara Pomponne. Donc j'ai pu l'utiliser que 3 fois. Il y avait de la matière finalement avec l'huile de ricin que j'avais rajoutée, mais en fait en voulant l'utiliser, il s'est cassé le manche. Donc voilà, il est coincé, il est ici. Donc je n'ose même pas... Bon, de toute façon, il faudra l'attraper avec une pince à épiler. Mais voilà, j'ai voulu racler les bords du mascara. Donc
il voulait vraiment pas être utilisé ce mascara pour cette fois-ci. Donc tant pis pour moi. C'est dommage parce qu'à la base, je vous avais dit, il coûtait 29 € quand même le mascara. Donc je voulais quand même l'utiliser. Il y avait eu un peu de la matière sur mes cils en mettant donc de l'huile de ricin. Mais dans tous les cas, il n'avait pas changé ma vie. Il y a des mascaras qui sont 10 fois mieux que celui-ci. Personnellement, vu que j'ai des cils très difficiles à discipliner. Donc voilà, du coup, celui-ci, définitivement, ce n'était pas pour moi. Ensuite, j'avais reçu le shampoing Terre de Mars. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai terminé jusqu'au bout. Donc, il était à la base d'aloe vera. Voilà, il y avait de l'aloe vera, il y avait des extraits de café et de la protéine d'amande. Donc, au niveau de l'aloe vera, on le sent vraiment puisque la texture est très gélatineuse, gélifiée comme de l'aloe vera quand vous l'extrayez. Je crois que ça se dit comme ça, hein. Quand on extrait en tout cas de l'aloe vera de sa feuille, en tout cas dès que vous recueillez la pulpe, et bien vous avez un aspect très gélatineux et bien quand vous le mixez, ça fait exactement ça. Et en fait, quand j'en remettais sur les cheveux, ça me donnait exactement ça. Ça moussait, ça sentait bon, mais bon, c'est pas le shampoing de mes rêves, le shampoing de ouf, voilà. Donc voilà, je l'ai testé, mais je l'ai fini, mais je ne le rachèterai pas. Il y en avait quand même pour 50 ml, donc je l'ai utilisé au moins 5 fois, je crois. Il était bien, mais sans plus. Alors oui, j'avais aussi la crème Embryolisse, donc la crème sensitive, voilà, qui était multifonction. Donc en fait, vous pouviez l'appliquer en masque ou en démaquillant ou en crème de jour. Donc ça, c'était pas mal au niveau du concept. Donc c'était pour adultes et enfants, bébés même. Donc personnellement, je n'ai pas aimé l'odeur. J'aime pas en fait le tube qui est en aluminium parce qu'en fait, dès que vous appuyez ici, et bien en fait, ça sort beaucoup. Et moi, j'en ai très peu utilisé. J'ai utilisé sur des endroits très... voilà, je viens à peine d'appuyer. Vous voyez, ça donne ça. Donc, on perd quand même du produit. Et en fait, j'ai utilisé sur des zones très sèches. Donc, par contre, oui, l'effet, il est là. Il a vraiment bien nourri les zones sèches. Et mais sinon, voilà, je ne vais pas l'utiliser pour le visage parce que j'aime pas du tout l'odeur. Et par contre, la texture est très fluide, donc ça c'est bien parce que ça pénètre très vite. Et, mais bizarrement, en fait, ça fait fluide, très liquide, très haut, mais finalement, quand je l'avais posé sur le visage un matin, toute la journée, ma peau elle était très très grasse et très brillante. Donc voilà, donc finalement, non, c'était pas du tout une crème légère. Voilà, elle était bien, mais bon, moi je l'utiliserai plus pour les mains maintenant. Ou bien sur mes petites zones sèches comme les coudes. Heureusement que c'était qu'un tube de 15 ml parce que je ne me voyais pas utiliser un flacon entier, un tube entier de cette crème. Voilà. Et pour finir, j'avais eu le savon à la noix de coco verveine. Et en fait, quand on dit la noix de coco, c'était plus à base d'huile de coco. En fait, sa base d'huile de coco permettait de faire mousser le savon. Donc, il est là. Donc, je l'ai bien utilisé. D'ailleurs, je ne l'ai pas bien rincé. Il reste de la mousse. Mais finalement, il mousse très très bien. Sa mousse est très onctueuse et la peau, elle est vraiment toute douce. On se sent vraiment propre après l'avoir appliqué ce savon. Et d'ailleurs, moi, je l'ai appliqué directement sur le visage, puisque je ne sais pas si vous voyez, mais il a des petites granules. En fait, ce sont je crois des morceaux d'abricot, de noyaux d'abricot ou d'argan, je ne sais plus, attendez, je vais vous dire ça. Oui, c'est les graines d'argan qui sont en fait à l'intérieur et donc ça vous permet d'exfolier le visage. Donc, il ne faut pas frotter comme une malade non plus, mais voilà, ça nettoie bien. Donc, il a un effet adoucissant et en même temps purifiant ce savon. Donc, voilà, il était très bien. C'est sûr, là, je vais le terminer, mais du moins, je vais
entre le commencer et le terminer parce qu'il y en a quand même pas mal encore, mais il est très bien, donc voilà, je peux vous le recommander. Après, si vous aimez la verveine, ben, allez-y, foncez parce que ça sent un peu le citron, mais si vous recherchez de la noix de coco, il n'y en a pas vraiment. Donc vous ne sentez pas du tout la noix de coco. Voilà, on a fini pour cet unboxing du mois d'avril. Donc j'espère que cet unboxing vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me laisser un petit pouce levé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous dis à très vite. Bisous!